Approchez, approchez. Tandis que François et Angloué, Guéroué et Estoué en grand désarroué, voyez combien notre Bretagne est en paix et prospère. Nous le devons à notre duc Jean de V, dit Jean le Sage, qui, en cette année 1432, vous invite, vous, seigneurs, bourgeois, maintenant, des villas, où qui sont villas les villas, à inaugurer pour l'inauguration de notre nouvelle chapelle Saint-Antoine. En ma qualité de représentant de notre communauté de ville, je vous octroie cette ballade de zèle, ce rondeau. Tanguère a laissé son manteau, Tanguère a laissé son manteau, de pleurs, de famine, de tuerie, de pleurs, de famine, de tuerie. Bretagne se couvre de pierreries, et Jean le Sage guérit nos maux. Il n'y a beste ni oiseau, il n'y a beste ni oiseau, quand son langage ne chante ou crie, quand son langage ne chante ou crie. Bretagne se couvre de pierreries, et Jean le Sage guérit nos maux. Et maintenant, il est temps pour nous de rentrer dans la chapelle sans ne plus faire aucun bruit, afin de surseoir encore un instant au réveil de ce lieu, d'en préserver la grande quiétude et de ne point rentrer trop promptement dans l'histoire. Suivez-moi sans aucun bruit. Chut. Rentrez, rentrez. Je vous remercie. Et que la magie de l'histoire opère enfin. Bonjour à vous, messire Jean. Je vous amène moult visiteurs, accoutrés d'habits chamoirés, venus vous rendre hommage et admirer vos œuvres. Bien, je vous remercie pour votre chaleureux accueil aux portes de ma belle et forte ville de Ploermel. Vous savez que j'aime y venir souvent pour y régler les affaires de mon duché, pour venir aussi m'y reposer, et puis bien sûr pour venir y faire mes prières. Et j'ai donc fait construire cette magnifique chapelle, comme vous le voyez, pour implorer notre bon monsieur Saint-Antoine qu'il veuille préserver mes sujets de cette terrible maladie dont vous avez entendu parler, le feu de Saint-Antoine qui ronge et qui tourmente et qui brûle encore bien des gens de mon duché. Puisse-t-il entendre nos prières et préserver mes sujets de ce terrible mal. Messire Ronan. Vous avez décidé, monseigneur le duc Jean, de faire construire cette chapelle sur le perron de Saint-Armel, le lieu même où notre saint patron, jadis, a prêché. Et vous m'avez confié, à moi, maître Ronan, architecte, de reprendre les nouveautés architecturales qui sont admirées dans les cathédrales du royaume de France. Et aussi, en cette année 1432, dans l'église de Saint-Armel, en construction. Ces nouveautés architecturales, c'est en particulier ces grandes verrières qui donnent de la lumière à notre chapelle, avec ces meneaux en pierre qui
qui supportent les vitraux. Ce sont aussi les grandes dimensions, la hauteur de cette chapelle qui montre la richesse du duché de Bretagne et votre Altesse, sa générosité. Il est vrai que j'y ai consacré beaucoup de mes deniers. Et c'est donc vous, messire Guillaume, si j'ai bien lu mes archives, qui allez officier ici comme le chapelain, n'est-ce pas? Oui, monseigneur, et je m'en réjouis, connaissant l'intérêt que vous portez à la musique religieuse. Vous avez hautement contribué à l'enrichissement musical de nos églises en constituant des chanteries. Les jeunes choristes qui les composent apprennent le plein chant et la théorie musicale. Leurs voix s'harmonisent et embellissent nos cérémonies et nos fêtes religieuses. Toute la population ici présente apprécie ces chants. Monseigneur, nous vous remercions pour cet apport à la vie religieuse de nos paroisses. Très bien. Merci pour toutes ces explications, Monseigneur. Nous allons voir votre dame, la duchesse. Venez, que la magie opère. Bonjour à vous, belle dame, gentille dame. Nous venons de nous entretenir avec votre mari dont nous apprécions la grande sagesse. Merci, mon ami, pour cet accueil. C'est avec une grande joie que je viens ici à Plohermel, accompagnée d'une de mes enfants, afin de visiter cette magnifique chapelle voulue par mon époux et dédiée à Saint-Antoine le Grand. Plohermel n'est pas très éloigné du château de Sussigno où j'aime à résider. J'en profite également pour rencontrer Madame la Comtesse de Portouette, mère de notre voisin Alain Neuf de Rohan. Je suis ravie de vous voir, Madame la Duchesse. Notre fils, Alain de Rohan, vient aussi de construire une chapelle, non loin d'ici, près de Josselin, vouée à Saint-Maudé. Et il a une admiration pour votre mari, le duc, pour ses relations étroites avec l'Église. On dit de lui, de votre époux, qu'il honore Dieu et l'Église si diligemment et révère ses ministres. N'est-ce pas, Père François? On m'appelle? Qui m'appelle? Je confessais notre turiféraire. Bonjour, mes enfants. Je suis le Père François, car de mon état, je suis la voix de Dieu sur terre. C'est vrai? C'est vrai. En effet, Saint Jean, ancêtre de Saint Jean II, ancêtre de Jean V, votre époux, a installé les carmes à Clermont. Vous pouvez d'ailleurs admirer son cénotaphe en l'église des Carmes. Je suis également le confesseur de Madame la Duchesse, qui m'a élevé au rang de Carme. Élite, que Saint-Armel et Saint-Antoine vous accompagnent. Duchesse, avez-vous vu ce magnifique vitrail? Mais certainement que maître Archambault, maître verrier de son état, vous en dira davantage. Votre grâce, Messire Simon. Messire Simon, pouvez-vous nous expliquer ce que vous avez représenté sur ce vitrail? Oui, tout à fait. En son centre, j'ai représenté Saint-Antoine.
Saint Antoine le Grand. Il est à l'origine de l'ordre religieux des Antonins. Alors, on reconnaît Saint Antoine à son tau. Le tau, c'est la grande canne en forme de T. T se dit tau en grec. Chez Antonin, le tau rappelle la canne des infirmes qu'il soigne. Rappelons à cette occasion que les Antonins, c'est un ordre religieux hospitalier. Hospitalier. Mais pourquoi ce cochon que vous avez fait figurer au pied du saint? Le cochon, le pourceau, c'est également un rappel des Antonins. Il faut savoir que, à l'époque, c'est le seul ordre religieux qui a le droit de laisser aller librement les cochons de ville en village, munis d'une clochette. C'est pour cette raison que, dans la main gauche du Saint Antoine, j'ai réalisé une clochette. Cette liberté qu'on laisse aux cochons est à l'origine ici d'un très vieux dicton qu'on utilise pour lutter contre les parasites. Ne dit-on pas « allez de porte en porte comme le cochon de Saint Antoine ». Fort bien, mon ami. Mais que sont ces dragons à droite de votre vitrail face au saint? Ah, votre grâce, ça c'est une autre histoire. Les monstres, les flammes symbolisent l'action que Saint Antoine est censé mener. En effet, Saint Antoine donc, est réputé pour guérir le mal qu'on appelle le feu de Saint Antoine. C'est une maladie terrible qui est apparue à la fin du XIe siècle, que l'on attrape en consommant du seigle de mauvaise qualité. On appelle cette maladie également l'herbeau de seigle ou feu de Saint Antoine. C'est une maladie de peau très très laide. Et c'est à cette occasion, à la fin du XIe siècle, qu'a été créée la congrégation des Antonins, dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui fait profession de guérir ce mal. Merci pour toutes ces explications. Il est temps pour nous d'aller sur le patis afin d'y voir les marchandes qui y sont installées. Suivez-moi, suivez-moi. Approchez, 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 mais point trop près. Il est temps pour moi de vous dire au revoir et à une prochaine année, je l'espère. Bonjour, bonjour. Bonjour. Voilà une belle journée de marché. En plus, vous avez vu tout ce monde sur le patis? À nous les bonnes affaires. Ouh, je crois qu'on va s'en mettre plein les poches aujourd'hui, hein? Oh oui, et Margot, qu'as-tu apporté aujourd'hui? Eh bien, moi j'ai apporté de quoi nourrir toute la population de Pleuhermel et même aux alentours. Regardez tous ces étals bien gardis, avec des céréales, du blé, de l'avoine. De l'avoine? Du sarrasin. Je vais pouvoir faire de la bouillie d'avoine. Du pain blanc pour nos seigneurs et du pain de seigle pour nous autres. Eh bien, ça c'est parfait. Regardez également les fruits, les légumes, les plantes aromatiques, de quoi faire des bonnes tisanes quand il fera froid cet hiver. Ah, pour sûr, cette année, on sera bien servi et pas de disette pour nous sur le secteur. En effet. Et toi, Madéadie, que as-tu apporté? J'ai apporté des petits cochons en pâte. Ah, des petits cochons. Oui. Mais des cochons, il y en a sur le vitrail là-bas de la chapelle. Le cochon de Saint-Antoine. Ah oui. Regarde, ils sont encore tout chauds. Il me semble que plus tard, cette tradition sera perpétuée en l'honneur de Saint-Antoine et des petits cochons qui se promenaient dans les rues. Ah, je comprends. Eh oui. Et toi, Marie? Moi, j'ai des perles magnifiques. Elles sont montées en bracelets et en collier. Ce sont des porte-bonheur au pouvoir magique. Mais j'ai aussi le dragon. Le dragon qui guérit de tout mal, qui donne force et courage. Et c'est vraiment le dragon souvenir de la venue de notre duc de Bretagne. Eh bien, approchez, approchez.
venez admirer tous nos étals de céréales, de fruits, Les enfants, de légumes. venez chercher un petit cochon, les enfants. Venez vous enfants aussi en dragon. Venez prendre un dragon, un collier, un bracelet. On peut choisir, hein. Il y a plusieurs modèles. Tu vas manger, tiens, Roselyne. Vas-y.